وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلوات un peu plus fort, Inch'Allah. Notre salawat. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler, je vais vous laisser poser des questions. Donc, j'ai entendu quelqu'un là, il vient de me parler, il dit que à un moment, il a eu peur de Shaitan, des fois, avant de dormir, il panique, il dit est-ce que c'est des idées de Shaitan qui viennent m'empêcher de dormir, etc., etc. Donc, peut-être vous avez d'autres questions. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques minutes avant de commencer. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir de vous entendre, Inch'Allah. D'accord? Si vous n'avez pas de questions, je commence moi-même, Inch'Allah, pour quelques minutes pour vous parler. Alors, si vous avez des questions, vous posez vos questions. Il y a des questions, vas-y. Donc, vous avez compris la question? Et pourquoi les ennemis de Dieu ont tué le bébé d'Imam Hussein? Donc, qui va nous répondre? Qui va nous donner la réponse? À haute voix. D'accord. Donc, il ne voulait pas que l'enfant de Imam Hussein boit de l'eau. Mais pourquoi il ne voulait pas? Je pense que vous m'entendez sans microphone, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Pourquoi il ne voulait pas que... je vais te donner la possibilité de répondre. Ça marche pas. Donc, pourquoi ils n'ont pas voulu donner de l'eau à Abdullah? Vous savez, c'est quelque chose simple. Moi, je vais commencer à un petit peu expliquer. Après, je vous donne du temps pour poser des questions si vous avez des questions. Vous savez, chaque personne parmi nous, il a des problèmes de akhlaq. C'est quoi akhlaq en français? Akhlaq, quand on n'a pas, t'as pas d'akhlaq, t'es pas, comment on dit t'as pas d'akhlaq en français? Vas-y. T'as pas de comportement. Akhlaq, c'est comportement, d'accord? Nous, dans l'islam, on apprend qu'il y a deux aspects, deux choses qu'il faut apprendre dans la vie. Ce n'est pas que apprendre le Coran par cœur qui va nous faire ou qui va nous perfectionner spirituellement. On ne peut pas devenir un bon homme ou une bonne femme croyante qu'avec la récitation du Coran. On est bien d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Si on récite le Coran, est-ce que c'est suffisant pour être très très gentil, très croyant, très respectueux? Non, c'est pas suffisant. Attendez, après je te donne... Tu as une question? Vas-y. Tout à fait. تقول الحباب يعطي حسنات والمو حباب يعطي شنو؟ سيئات. طيب. Moi, laissez-moi terminer, après je vous donne du temps pour poser les questions. Donc ce que je voulais vous dire, il y a deux aspects. Le prophète n'est pas venu que pour nous faire apprendre lecture et écriture. Parce que nous, à l'école aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Lecture, écriture, mathématiques, etc., etc. On apprend des choses. Voilà, histoire, informatique, tout ce que vous voulez. D'accord? Mais il y a autre chose à apprendre. Est-ce qu'à l'école, par exemple, ils vont vous donner un cours comment respecter vos parents? Est-ce qu'ils vont vous expliquer ça? Hein? Non, à l'école je parle. À l'école, ils ne vont pas expliquer ça. Il y a l'islam dans notre école. Oui, mais dans la partie de l'islam, de la religion, il apprend ça. Je suis d'accord avec toi. Dans quelle école tu es? Al-Wada. Très bien. Donc, l'islam, je reprends, mais soyez un petit peu, Inch'Allah, concentrez-vous pour que vous appreniez quelque chose. Hein?
tu veux, attentive. Donc, il y a deux aspects. Aspect, j'apprends des choses. Par exemple, aujourd'hui, j'ai appris telle chose de mathématiques, telle chose d'informatique, etc. Mais il y a deux, trois aspects. Tout ce qui est moral, tout ce qui est spirituel, c'est le deuxième aspect. Par exemple, est-ce qu'à l'école, ils vont vous parler de l'au-delà? Est-ce qu'ils vont vous parler de Qiyamah? À part la partie dîme, je suis d'accord avec toi. Mais pour ne pas trop rigoler, pour être un peu sérieux, ils ne vont pas expliquer tout ça. D'accord? Le prophète, il est venu pourquoi? Je vous pose maintenant cette question. An-Nabi limada ja. Imam al-Hussein, pourquoi il est parti à Karbala? L'année dernière, j'ai parlé de ça. Mais moi, aujourd'hui, je vais prendre un autre aspect. Il y a deux buts. Deux buts que le prophète avait tout le temps. Et c'est pour ça qu'il a fait tous ces efforts. Est-ce que vous êtes concentrés? Donc, maintenant, pour m'assurer est-ce que vous écoutez bien, je vais vous poser une question. Ou je laisse tout à l'heure, je pose la question. Donc, concentrez-vous. Donc, il y a deux aspects. Il y a aspect ta'lim, d'accord? J'apprends, j'enseigne. Il y a aspect tarbiya. Ta'lim et tarbiya. Ta'lim, c'est quoi? Éducation. Tarbiya, c'est quoi? Morale, etc. Ouais. Est-ce qu'on peut apprendre le Coran par cœur et être finalement mal poli? Réfléchissez avant de répondre. Ça se peut, tout à fait. Est-ce qu'on peut apprendre le Coran par cœur, faire la prière, et finalement, on est hypocrite? Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. La prière, on a un verset dans le Coran, il dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Qui peut traduire ce verset pour nous? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Tu peux traduire? C'est proche, c'est très proche. 70% il a répondu. Il a dit la prière nous empêche d'avoir des mauvais comportements. Toi, tu peux traduire? Oui. Oui. Donc, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Tu peux traduire? Dis-moi. Celui qui parle trop, je vais lui poser plus de questions. Donc, il ne faut pas parler en trop. D'accord? Très bien. Donc, moi, je vous aide, toi, je t'aide. Inna salata, ça veut dire quoi? Non, pas toi, je dis lui. Inna salata. Tanha, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? T'enlèves. Quoi d'autre? Une bonne traduction si vous avez. Les filles. Naha, yanha, tanha. Vous savez pas? Tanha. Termine. Et? Se termine. Non. Tantahi se termine, vous avez raison. Tantahi. Tanha, c'est pas terminé. Tanha, il nous empêche. La prière nous empêche de quoi? Tanha anil fahsha'i wal munkar, oui. Pas exactement, oui. Réfléchissez. Fahsha et munkar, voilà, je traduis rapidement. La prière nous empêche de faire tout ce qui est illicite, tout ce qui est fahsha, tout ce qui est mauvaise action, il nous empêche de faire. Maintenant, ma question pour vous tous. Je répète encore une fois. Inna salat, la prière, nous empêche de faire des mauvaises actions. D'accord? Maintenant, ma question. Pourquoi les ennemis de Imam Hussein, certains, ils faisaient la prière avec lui juste avant Karbala, juste avant le jour de Ashura, et après, ils se sont mis contre lui pour le tuer. Mais on vient de dire la prière, il nous empêche de faire des mauvaises actions. C'est lui qui va répondre, vraiment, il mérite 3 salawats pour lui, pour le succès de sa vie. Réfléchissez, je vous donne 1 minute. Baissez les bras. La dernière fois, je pose la question. La prière nous empêche de faire des mauvaises actions et tout ce qui est illicite, tout ce qui est haram. Comment possible, je vous donne 1 minute, réfléchissez, je vais vous écouter. Comment possible que les gens autour de l'imam Hussein, les ennemis de l'imam Hussein, justement avec la question que la fille a posée,
les gens qui ont tué Abdullah al-Rabi', eux, ils faisaient la prière. Comment c'est possible? Encore 15 secondes et je donne l'autorisation de... Vous préférez que je m'assoie ici ou je bouge? Je bouge? D'accord. Donc, vous êtes prêts pour la réponse? On commence par la fille là-bas. Oui? Oui? Il ne faisait pas la prière d'une bonne façon. D'accord, on va voir votre réponse. Est-ce que c'est correct ou pas? Ni confirmation, ni négatif. Il n'y a pas juste seulement le salat, il y a le shaitan aussi. Donc, ça se fait que ça lié. Non, mais ils font la prière. Donc, Ils ont fait la prière. Parce que le shaitan, il dit loin. d'accord. يعني هم مثل سهلين. لأنه إذا بس أنا أتحدث ما ينفع. لو عندي درس 20 جلسة 50 جلسة شهر الحديث ينفع. بس أفضل نسمع السؤال الجواب بذلك حتى شوية شو اسمه. طيب. Donc la réponse, je suis pas contre, donne à lui. Donne le microphone. À haute voix, parlez fort. Il ne faut pas être timide. Vas-y. Ben moi, je pense que les gens qui font la prière, c'est pas obligé qu'ils le font d'une bonne... On ne sait pas s'ils le font d'une bonne façon. Donc, la même réponse que la sœur là-bas. Donne le microphone à devant. Moi, je suis ni contre ni avec. Je vais voir tout à l'heure. Je vais confirmer. Est-ce que c'est bon ou pas? Donne-lui le microphone. Ne t'inquiète pas, c'est pas négatif la réponse. Bah, la même réponse. Est-ce que vous avez d'autres réponses? Vas-y, donne à lui. Si vous avez la même réponse, c'est pas la peine. C'est parce qu'ils ont aimé plus l'argent que lui. Que lui, ça veut dire qui? Imam. Que Imam al-Hussein. On va voir. Donne-lui. Saïd Mahdi. Je pense qu'ils ne font pas la prière bien pour espionner Imam al-Hussein. D'accord. Donc, finalement, la même réponse que les autres, presque à peu près. Mais je te remercie. Donne-moi le microphone. Donne-moi vite. Comme ça, on ne perd pas le temps. Et dernière réponse, on va lui donner après toi. Hein, vous avez des réponses, vous? Oui. Parce que ça faisait partie de leur plan. Ils faisaient semblant de prier, tout ça. D'accord. Très bien. Je te remercie. C'est la même chose. Et toi, vas-y, dis-moi vite. Parce que après le shaitan, peut-être il est venu. Très bien. Donc, on a eu 3 réponses, finalement. Faites salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. On a eu 3 réponses. Une première réponse. Il dit, notre sœur là-bas, votre sœur, elle dit, ils n'ont pas peut-être forcément fait la prière d'une bonne façon. Et ça, c'était la plupart qui ont dit la même chose. Elle a dit quoi? Il a dit, ils ont fait, oui, toi? C'était quoi? Voilà. Donc, Shaitan, il a détruit leur prière. Et troisième réponse, c'était quoi? C'était, il faisait semblant la prière. Je vous donne la réponse. Et c'est très simple. Malheureusement, je vous dis la vérité, concentrez-vous. Maintenant, c'est plus de questions. Il faut juste écouter. Tu baisses les bras, tout le monde baisse les bras, écoute. Malheureusement, Shaitan, il va vers chaque personne d'une façon. Il ne va pas vers tout le monde de la même façon. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, toi, comment tu t'appelles? Zahra. Zahra, elle aime le hijab. Shaitan, il ne va pas venir lui dire, écoute, j'ai entendu quelqu'un qui dit hijab, c'est même pas obligatoire. Parce qu'elle aime le hijab. Elle va dire, va-t'en, c'est un shaitan qui parle. Écoutez. Maintenant, il ne faut pas interrompre le parole. Donc, elle aime le hijab, elle ne va pas avoir de problème avec ça. Mais il va la pousser vers autre chose. Par exemple, Shaitan, il ne va pas venir vers toi en disant, viens boire d'alcool. Parce qu'il sait, c'est impossible que tu mets ça dans ta bouche. On est bien d'accord? C'est impossible. Mais qu'est-ce qu'il va te dire?
Il va te dire, dans la prière, pendant la prière, pense à tout ce que tu peux penser, mais ne pense pas à Allah. Donc, dès que tu dis Allahu Akbar, tu commences à avoir des projets toute la journée. Donc, après la prière, je vais faire ça, après je vais jouer ça, je vais appeler mon ami, je vais partir demander à ma mère faire ça, etc., etc., etc. Et troisième personne, par exemple notre frère, votre frère, le Sayyid qui est là-bas, aussi Shaitan, il ne va pas pouvoir lui dire « va frapper ton père » ou « va crier sur ton père ». Il ne peut pas, il ne va pas le faire. Donc Shaitan, pour chaque personne, il a une solution spécifique. Et là, vous devrez être intelligent pour savoir comment le Shaitan il va vous détruire. Les ennemis de Imam al-Hussein, sachez que la réponse exacte, c'est ça. Il faisait la prière, les plupart, pas tous. Il faisait la prière, il se croyait croyant, il ne faisait pas semblant, et des fois même parmi eux, ils pleuraient pendant la prière aussi, mais le diable, il était complètement dominant sur leur cœur. Il dominait complètement sur leur cœur. Comment Shaitan, il a eu ça? Comment? Par exemple, qui a parlé de l'argent? Toi, tu as parlé de l'argent. Par exemple, ça. Au moment de prière, il disait, mon Dieu, je t'aime bien. Mais tu sais, mon Dieu, Imam Hussein, je le tue, après je demande pardon. Et toi, tu me pardonnes. L'argent, c'est énorme, c'est de l'or, ça brille, c'est attirant. Aujourd'hui, s'il ramène un sac de l'argent, il vous donne et dit, écoutez, enlevez votre foulard, mademoiselle, et prenez cet argent. Qu'est-ce qu'il va dire, Shaitan? Écoute, tu vas demander pardon à Allah, c'est pas un problème. Enlève. Tranquillement, c'est pas un problème. Regarde Shaitan, comment il dit. Après, tu vas demander pardon à Allah. Et en plus, c'est beaucoup d'argent, tu donneras aux pauvres. Vous voyez? Alors que Allah, il peut nous donner tout l'argent qui existe sur cette terre. On n'a pas besoin de cela. Donc, vous voyez un petit peu Shaitan, comment il travaille. Notre noble prophète Muhammad, sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Notre noble prophète, n'oublie pas ta question, d'accord? Tu l'oublies pas. Notre noble prophète, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut venir nous apprendre deux choses. Nous apprendre, concentrez-vous les filles, écoutez, il veut nous apprendre deux choses. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas le français ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le français? Quand il dit oui, ça veut dire qu'il comprend. N'est-ce pas? Donc, maintenant, je t'écoute, après je reprends mon idée. Vas-y. Pourquoi le Dieu il a fait exister les humains et après ils sont tués et des fois ils sont seulement comme D'accord. Pourquoi Allah, déjà c'est mieux de ne pas dire le Dieu, parce qu'on dit Dieu directement. Quand tu dis le Dieu, c'est comme si on a plusieurs dieux. D'accord? Ça c'est pour vous tous. Moi je ne le savais pas aussi. Moi une fois j'ai dit le Dieu, après un Français qui est de partisan de Ahlul Bayt, il m'a dit attention, en français on ne dit pas le Dieu, on dit Dieu directement. Dieu avec Des majuscules. tout à fait. Pas avec des... voilà. Donc, parce que c'est... Voilà. Donc, maintenant, c'est une très bonne question. Je reprends la question. Vous savez, il ne faut pas parler pendant notre discussion, parce que sinon, on devient fatigué, on sera obligé de l'arrêter. La question, c'est quoi? Il dit pourquoi Dieu a créé les imams, et après tous, ils sont partis. Ils sont tous morts, martyrs en plus. Pourquoi? Vous savez, je vais vous donner la réponse, c'est une très bonne question aussi. Si vous êtes concentré, vous n'êtes pas fatigué, faites un très bon salawat vers Allah soit. Je m'assois avec votre permission un petit peu, parce que je me suis fatigué un petit peu, d'accord? Donc, la question c'est très importante. À quoi ça sert les imams s'ils sont tombés martyrs? Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, écoute, ma fille et mon fils, ne me dis pas le jour de jugement, il n'y avait personne qui m'a appelé vers toi. Ne me dis pas le jour de jugement qu'il n'y a personne qui m'a appelé vers toi, qui t'a appelé vers Allah.
j'ai envoyé 11 imams et Sayyida Zahra et le prophète pour t'appeler vers où? Vers le Jannah, très bonne réponse, vers Allah, très bonne réponse, vers la satisfaction d'Allah. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Imam Ali, vous l'avez tué dans la mosquée. Imam Hassan, empoisonné. Imam Hussein, martyr à Karbala, etc., etc., etc. Donc, l'homme, il ne peut pas dire, j'ai rien fait, il n'y avait pas d'imam. Non, il y avait des imams. C'est pour ça, dans un hadith, il dit, ça veut dire, cette terre, toujours il y a un argument d'Allah. Et l'argument d'Allah, maintenant, c'est qui? L'homme qui est entre nous et Allah, c'est qui aujourd'hui? Fort, tous. Imam Mahdi. Il ne faut pas douter sur ça. Donc, notre imam du temps, maintenant, c'est l'argument d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, tout le temps, il y a quelqu'un de la part d'Allah sur cette terre. Est-ce que vous suivez l'histoire, l'idée? Donc, c'est pour ça, l'imam, alayhi salam, il est venu. D'accord? Parce que il y a un dora, là si je me rappelle, ça sera très bonne réponse pour toi. لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. Donc, qu'est-ce que signifie? Ça veut dire, j'ai envoyé des prophètes. Allah nous dit. Allah dit aux femmes, vous savez par exemple, je vous donne un exemple, pour les sœurs, pour les filles. Le jour du jugement, il y a des filles, je ne sais pas, peut-être j'ai donné cet exemple ici, mais je répète. Il y a des filles, ils viennent au jour du jugement, ils disent, on a fait des péchés, on n'a pas mis le foulard, on était mal polis, d'accord? On a fait des péchés, des grands péchés, parce que tu nous as donné beaucoup de beauté. Parce qu'on était belles, donc tu nous as donné la beauté, donc c'est normal qu'on a fait des péchés. Ils vont dire ça. Vous savez qu'est-ce qu'Allah, en échange, il va leur répondre? Qui peut me répondre ce hadith? Qui se rappelle de la réponse? Vas-y. Je ne me rappelle pas vraiment de la réponse, mais je sais moi avec le mal. Je pense que c'est votre choix. C'est vous que vous avez choisi. C'est bien, mais c'est pas ça la réponse. Vous savez qu'est-ce qu'Allah va dire? Allah, le jour du jugement, il va leur dire, et c'est un hadith, il va leur dire, écoutez, vous dites, tu nous as donné la beauté, c'est normal qu'on a fait des péchés, ben tenez, venez voir Maryam al-Qaddis. Vous connaissez Maryam? Marie? C'est la mère de qui? De Nabi Isa. Il va dire, Allah, au jour du jugement, Yawm al-Qiyamah, il va dire, venez voir Maryam bint Imran. Allah lui a donné beaucoup de beauté, mais quand même, elle s'est protégée de tout ce qui est haram. Et c'est très, très magnifique, très beau hadith. Très important comme hadith. Donc Allah, il va te dire, arrête de faire n'importe quoi, de dire, parce que tu m'as donné de beauté, tu m'as donné d'argent, il va te dire, t'inquiète pas, il y avait des riches qui étaient gentils. Il m'a donné beaucoup de beauté, il y a des beaux qui ont été gentils et corrects et croyants, etc., etc. Donc, pour répondre à ta question, tout simplement, les imams, c'est pour ne pas nous laisser des excuses. Tout simplement. Vous n'avez pas d'excuses. Vous dites, c'est difficile d'être croyant, regarde, les gens, ils nous regardent mal. Si les gens, ils vous regardent mal, par exemple, une fille, elle dit, les gens, ils me regardent mal quand je mets le foulard. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup le foulard. La réponse est très simple. À l'époque de notre homme, le prophète Mohammed, il y avait des compagnons frappés, pas mal vus, frappés. Il y a des gens torturés. Torture, vous savez qu'est-ce que ça veut dire torture? Frappés, torturés, mais ils ont mis des grosses rochers ou pierres sur leur ventre, etc., etc. Juste parce qu'ils ont dit « Ashhadu an la ilaha illallah » et « Wa ashhadu anna Muhammadan » Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, moi, je m'arrête ici. Donc, aujourd'hui, on a pu répondre à quelques questions. Notre première question, très importante, je répète, et n'oubliez pas, la prière, ça doit être avec beaucoup de sincérité. Ça ne doit pas être que la prière
apparu ou apparence. Allahu Akbar, si tu fais ça, il ne va pas t'empêcher de faire des péchés. Parce que c'est même pas la prière. Si tu fais comme ça, tu dis pourquoi ça ne m'a pas empêché de faire haram, ça ne sert à rien. Vraie prière, ça t'empêche de faire le haram. Une vraie prière. Qu'est-ce que ça veut dire vraie prière? Ça veut dire comprendre ce que tu dis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam al-Hussein, les ennemis, il y avait des gens qui faisaient la prière, mais Shaitan, il avait trouvé une autre solution pour les détruire. Ça, c'était la première question. Et deuxième question qu'on a répondu, c'était quoi? Vas-y. Pourquoi Allah a fait descendu des imams et les a tous tués Pas il les a tués, il a laissé les gens les tuer. D'accord? Voilà, parce que ce n'est pas Allah qui les a tués, on est bien d'accord. Mais il a laissé le choix aux autres de le tuer. On termine avec Dua al-Faraj. Tu as une question? Vas-y. Santi, très très bien. Donc, pour elle, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne beaucoup de succès dans la vie, et vous tous, faites un très bon salawat. Après, on fait Dua al-Faraj. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Tout le monde ensemble, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. Tout le monde. صلواتك وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. Avant de terminer, je vous dis une chose, je vais demander aux responsables d'ici de préparer quelque chose pour celui qui suit les cours et il arrive à répondre à toutes les questions de tous ces jours qu'on va expliquer des choses, Inch'Allah. Donc soyez concentrés pour profiter de ça, Inch'Allah. C'est pas pour le cadeau, préparer quelque chose, peut-être c'est une petite chose, mais l'essentiel c'est d'apprendre, Inch'Allah. Et Inch'Allah, on se voit demain. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. D'accord. Donc, il ne voulait pas que l'enfant de Imam Hussein boit de l'eau. Mais pourquoi il ne voulait pas? Je pense que vous m'entendez sans microphone, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Pourquoi il ne voulait pas que... je vais te donner la possibilité de répondre. Ça marche pas. Donc, pourquoi ils n'ont pas voulu donner de l'eau à Abdullah? Vous savez, c'est quelque chose simple. Moi, je vais commencer à un petit peu expliquer. Après, je vous donne du temps pour poser des questions si vous avez des questions. Vous savez, chaque personne parmi nous, il a des problèmes de akhlaq. C'est quoi akhlaq en français? Akhlaq, quand on n'a pas, t'as pas d'akhlaq. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. صلوات un peu plus fort, Inch'Allah. Notre salawat. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais vous poser, plutôt, je vais vous laisser poser des questions. Donc, j'ai entendu quelqu'un là, il vient de me parler, il dit que à un moment, il a eu peur de Shaitan, des fois, avant de dormir, il panique, il dit est-ce que c'est des idées de Shaitan qui viennent m'empêcher de dormir, etc., etc. Donc, peut-être vous avez d'autres questions. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques minutes avant de commencer. Si vous avez des questions,
Et ça me fera plaisir de vous entendre, Inch'Allah. D'accord? Si vous n'avez pas de questions, je commence moi-même, Inch'Allah, pour quelques minutes pour vous parler. Alors, si vous avez des questions, vous posez vos questions. Il y a des questions, vas-y. Donc, vous avez compris la question? Et pourquoi les ennemis de Dieu ont tué le bébé de Marie Hussein? Donc, qui va nous répondre? Qui va nous donner la réponse? À haute voix. Tout à fait. هي تقول الحباب يعطي حسنات والمو حباب يعطي شنو؟ سيئات. طيب. Laissez-moi terminer, après je vous donne du temps pour poser les questions. Donc ce que je voulais vous dire, il y a deux aspects. Le prophète n'est pas venu que pour nous faire apprendre lecture et écriture. Parce que nous à l'école aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Lecture, écriture, mathématiques, etc., etc. On apprend des choses. Voilà, histoire, informatique, tout ce que vous voulez. D'accord? Mais il y a autre chose à apprendre. Est-ce qu'à l'école, par exemple, ils vont vous donner un cours comment respecter vos parents? Est-ce qu'ils vont vous expliquer ça? Hein? Non, à l'école, je parle. À l'école, ils ne vont pas expliquer ça. Il y a l'islam dans notre école. Oui, mais dans la partie de l'islam, t'es pas, comment on dit t'as pas d'akhlaq en français? Vas-y. T'as pas de comportement. Akhlaq, c'est comportement, d'accord? Nous, dans l'islam, on apprend qu'il y a deux aspects, deux choses qu'il faut apprendre dans la vie. Ce n'est pas que apprendre le Coran par cœur qui va nous faire ou qui va nous perfectionner spirituellement. On ne peut pas devenir un bon homme ou une bonne femme croyante qu'avec la récitation du Coran. On est bien d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Si on récite le Coran, est-ce que c'est suffisant pour être très très gentil, très croyant, très respectueux? Non, c'est pas suffisant. Attendez, après je te donne... Tu as une question? Vas-y.